Veille jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être là parmi vous et de partager autour de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est le frère Nat. Et à chaque fois que je dois apporter la parole, j'ai toujours une petite anecdote qui me vient. Et là, ce à quoi j'ai pensé, je sais qu'à l'époque, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de faire un jeu avec mon petit frère, c'était de jouer à être un super-héros. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se déguisait, on prenait un drap, on l'attachait autour de notre cou en guise de cape, on se faisait des masques manuels, on prenait un bout de tissu, on faisait des trous et ça nous faisait des masques, et on mettait un grand slip au-dessus de notre pantalon et on courait pour faire voler notre cape. Parce qu'on aimait Superman. Et moi particulièrement, c'était le Superman, c'était le héros à la mode. Il était inspirant, il était capable de tout. Du moins, c'est ce que je pensais. Et c'est en grandissant, en lisant les livres, en regardant les films, que j'ai compris un petit peu son histoire et que j'ai appris que ce super-héros-là, bien qu'il ait de multiples super-pouvoirs, il était vulnérable. Et sans rentrer dans les détails, en fait, quand Superman il était en présence d'un composant qu'on appelle la kryptonite, il s'affaiblissait. Et ses ennemis, ils utilisaient ça contre lui pour essayer de le battre. Et ce qu'il a fait, une fois qu'il a compris ça, c'est qu'il s'est fait une combinaison en plomb et ça lui permettait de repousser ces attaques-là, sans rentrer dans les détails de ce truc-là. Et Superman, ce super-héros, il m'a fait penser à un personnage de la Bible qui lui aussi était bien parti pour faire des dégâts, était bien parti pour être emblématique. Mais malheureusement, il a mal fini. Parce que contrairement à Superman qui avait compris que la kryptonite était son point faible, lui, ce personnage de la Bible, il a laissé son point faible, sa kryptonite, le vaincre. Et j'en viens à mon titre du message qui est « As-tu tous tes cheveux ?» C'est un titre... Mais non, Kylian, baisse pas les bras. Tout n'est pas perdu pour toi. C'est un titre, au premier abord, qu'on ne peut pas comprendre. Mais j'ai vu vos regards perplexes, vous vous êtes dit, mais de quoi il va parler? Mais je vais vous dire le personnage, vous allez vite comprendre. On va voir ça en 3 points. La signification des cheveux dans la Bible, quels sont leurs ennemis, quels sont leurs kryptonites, et comment les entretenir. Et pour situer le contexte, on ne va pas lire un passage, mais on va pas lire le passage, mais l'histoire elle commence dans Juge 13. Je pense que vous avez compris, parce que je sais qu'ici à la Belle-Mère, vous lisez votre Bible, vous savez qu'il s'agit du personnage de... Voilà, non, ils sont bons ici. Pour situer le contexte, il y a un ange de Dieu qui vient voir les parents de Samson et qui leur dit, la femme était stérile, il leur dit, vous allez avoir un enfant, par contre, vous allez me le consacrer. Et consacrer, ça veut dire que cet enfant-là, vous ne devrez pas lui couper les cheveux. Il n'y aura pas de rasoir qui passera sur sa tête ni sur son visage. Il ne sera pas rasé. Il ne devra pas boire d'alcool. Et cette personne-là, ce sera cette personne qui commencera à délivrer mon peuple des Philistins. Donc les parents, ils ont appliqué ça à la lettre. Je me suis renseigné et dans la Bible, il y a un mot pour définir les personnes qui sont consacrées particulièrement à Dieu et comme les personnes comme Samson, qui laissent pousser leurs cheveux, qui laissent pousser leur barbe. Ces personnes-là, on les appelle des nazirs. La définition, on peut la trouver dans Nombre 6, du verset 1 à 8. On ne va pas le lire, mais juste pour que vous ayez la référence. Un nazir, c'est quelqu'un qui fait le vœu de naziréat, qui choisit de se consacrer volontairement à Dieu pendant un temps déterminé. Et cette personne-là, du coup, elle ne doit pas boire d'alcool, elle ne doit pas se couper les cheveux ni se couper la barbe, et elle ne doit pas être en contact avec quelque chose ou quelqu'un d'impur. En l'occurrence, c'était les personnes mortes. Elle ne devait pas s'en approcher ni de près ni de loin. Et ces personnes-là, quand elles faisaient des vœux, ces vœux-là étaient limités dans le vent, sauf cas exceptionnel où
ta vie pouvait être consacrée à Dieu, comme c'était le cas de Samson, comme ça a été le cas de Samuel aussi, le prophète Samuel. Et donc, il y a juste le verset 7 dans Nombre 6 qui est intéressant et qui dit il porte sur sa tête la marque de la consécration à son Dieu. En fait, les cheveux, ça symbolise pour Samson son appartenance à Dieu. Et le fait de se faire pousser la barbe, le fait de se faire pousser les cheveux, c'est quelque chose qui est visible pour les autres. Les gens, quand ils voient ce type de personne avec des longs cheveux, une grosse barbe, ils se disent « Ah, ça, c'est quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu. » Et pour illustrer, pour bien imager, c'est comme si vous prenez... Qui est-ce qui a une grosse barbe ici? On va prendre le frère Kylian. C'est comme si vous preniez Kylian, vous le transposez à l'époque des Hébreux. Au premier abord, les gens vont le regarder de loin et vont dire « Ah, ça, c'est quelqu'un qui a fait à Dieu. » Mais plus on va s'approcher, il va enlever son chapeau, on va dire « Ah, bon, il y a méprise, c'est pas lui. » Mais vous avez compris le truc. C'est que le signe, il doit être visible. Et les cheveux, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, ça symbolise ma consécration, ça symbolise mon appartenance à Dieu et mon onction particulière. Et la première question qui me vient, c'est peut-on déduire de ma vie que j'appartiens à Dieu? Et c'est la question que je veux vous poser, la première question que je veux vous poser. Et je vous laisse y répondre dans votre cœur. Donc, on a vu ce que symbolisaient les cheveux. Quels peuvent être les ennemis des cheveux? Pour répondre à cette question, j'ai fait simple. Je suis allé sur Internet et j'ai tapé « Quels sont les ennemis des cheveux ?» Et j'en ai trouvé deux. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui m'intéressent pour ce matin. Le premier, c'est l'environnement. L'environnement comme la pollution, comme le chlore, comme l'eau de mer. Et j'ai essayé de transposer à la vie de Samson quel était l'environnement dans lequel il a baigné. Au début, je pense que son environnement, il était bon. Parce que les parents de Samson, ils avaient reçu la parole de Dieu de la part de l'ange. Ils avaient reçu des instructions claires. Et je pense que durant la jeunesse de Samson, ses parents, ils faisaient que de lui rabâcher. Tu sais, t'es un garçon spécial, tu sais, tu vas accomplir de grandes choses. Et je pense que même à un moment, il a dû grandir, il a dû avoir des copains. Et il a dû voir que lui, contrairement à ses camarades, on ne lui coupait pas les cheveux. Il a dû poser des questions à ses parents. Oui, mais pourquoi moi j'ai les cheveux longs? Et les parents, ils ont dû lui expliquer. Et du coup, lui, il baignait dans cette atmosphère du fait qu'il était quelqu'un de spécial. Qu'un jour, quand ce serait le temps de Dieu, il allait faire des grandes choses. Donc son environnement était bon. Mais bizarrement, quand il a commencé à rentrer dans son ministère, son environnement a changé, est devenu mauvais. Il avait un penchant. Et son penchant, c'était les femmes philistines. Alors que Dieu lui avait dit que c'est lui qui délivrait le peuple d'Israël des Philistins. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était les Philistines. Je pense que c'est le type de gars qui n'avait pas bien compris les consignes. Tu sais, comme quand tu joues au foot, tu as un gars qui ne sait pas trop bien jouer et qui, au début, tu vas lui faire la passe, il va marquer contre son camp. Et tu vas lui réexpliquer la consigne, il va remettre un but contre son camp. C'est ce type de gars-là. Et même si on voit que pour la première fois, ça a été conduit par Dieu, le fait qu'il tombe amoureuse d'une Philistine parce que ça a permis de déclencher un motif de guerre, il s'est passé des choses et il n'a pas retenu la leçon. La manière dont il se fera extorquer son secret révélera que son point faible, sa kryptonite à lui, ce sont les femmes philistines. Et c'était lui, dans ce cas-là, les ennemis de son onction. La deuxième chose qui peut faire du tort aux cheveux, c'est une mauvaise nutrition. Manger des aliments graisseux, ce genre de choses-là, des choses qui ne nourrissent pas bien ton corps. Et de quoi Samson s'alimenter? Je pense qu'au début, les deux sont un petit peu liés, l'environnement et la nutrition. Samson, au début, s'alimentait de la parole de Dieu, au travers de ses parents, au travers des promesses que Dieu avait fait à ses parents et qui lui rappelaient, parce qu'il a grandi avec eux. Mais son comportement montre qu'il ne se nourrissait pas assez de la parole de Dieu. Parce que le fait d'aller faire des femmes philistines était contraire à ce que la loi de Moïse, la loi de Dieu disait que les Hébreux n'avaient pas le droit d'aller vers des femmes étrangères et qui devaient se marier entre eux, ce qui était tout à fait normal, puisque les femmes étrangères pouvaient être des pierres d'achoppement.
elles allaient ramener leurs autres dieux, leurs autres coutumes, etc. Et lui, ça ne l'a pas dérangé plus que ça. Il n'a pas vu de problème. Et je pense que s'il avait choisi une femme de son peuple, bah, il aurait eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Une femme israélite, elle lui aurait rappelé les commandements de Dieu. Elle l'aurait aidé dans sa mission, dans son ministère. Et en se mariant avec une Philistine, en, en allant vers les femmes, il s'est détourné. Et même si une femme israélite ne lui aurait pas rappelé, le fait même de se toucher la barbe, de toucher ses cheveux, parce que comme c'est un signe visible, ça lui aurait rappelé qu'il était spécial, il était consacré à Dieu. Et ce sont ces deux choses-là qui ont fait que Samson, qui avait bien démarré, a mal fini. Et je pense que si tu n'es pas à l'endroit où tu dois être, tu ne peux pas manger ce que tu es supposé manger. Et je vous ai dit, Samson, c'était un nazir. Il y en avait deux. Il y avait aussi Samuel. Et si on prend l'exemple de Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 3, il est dit que Samuel, lui, dès son plus jeune âge, il dormait dans le sanctuaire, à côté du chandelier et à côté de l'arche. C'était vraiment deux salles, deux ambiances. Ça veut dire que Samuel, lui, il était littéralement dans la présence de Dieu, à côté de l'arche qui contenait les tables de la loi. Ce qui fait que Samuel, non seulement il était dans la présence de Dieu, parce qu'à l'époque, Dieu demeurait dans son sanctuaire, mais il était aussi à côté de la loi de Dieu. Il avait tout le loisir de l'apprendre, de la méditer jour et jour, jour après jour. Et c'est ce qui fait que Samuel a été un des très grands prophètes du peuple d'Israël et que Samson a eu la fin qu'on connaît. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que par deux fois, il se fait séduire, il se fait user par des femmes de la même manière. Et ce qui m'a fait rire un petit peu, c'est la dernière aventure qu'il a eue avec Dalila, qui est mentionnée dans le chapitre 16 de Juges, où Dalila, vraiment, elle a fait du travail au corps, mais un travail au corps de malade. Et franchement, si on était à l'époque d'aujourd'hui, Dalila, je pense qu'elle aurait un Oscar de la meilleure interprétation féminine. À un moment, parce que Dalila vient la voir et lui dit, mais c'est quoi le secret de ta force? Et Samson, il élude, il lui dit n'importe quoi. Et à un moment, Dalila, elle sort la carte Joker des femmes, si je puis dire ça comme ça. Elle dit, comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu me dis n'importe quoi? Et je pense que quand Samson il a entendu ça, il était blasé. Parce que, je ne vais pas dire les femmes, je ne vais pas généraliser, mais elles savent jouer sur la corde sensible. Et Samson a flanché. La première femme qu'il a eue a fait la même chose. Pendant des jours et des jours, elle le travaillait au corps, elle lui posait la question, il a craqué. Il n'a pas retenu la leçon de son précédent échec. Et là, la conséquence a été fatale, puisqu'il a dévoilé son secret, il a été capturé, ses yeux ont été crevés et il a été esclave. La deuxième question que je veux nous poser, c'est quelle est la kryptonite dans ta vie? Quel est ton point faible? Et je te laisse y répondre intérieurement. Mais merci Seigneur, nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu de grâce et compatissant. Et tout n'est pas, j'ai envie de dire, tout n'est pas fini avec lui, tout n'est pas terminé. Même si tu perds tes cheveux, il y a quand même des solutions. Bon, si je parle de moi, moi je peux rien faire. À part aller en Turquie, je peux rien faire. Mais j'ai appris un truc intéressant. C'est pour préserver tes cheveux, pour les entretenir, j'ai trouvé 3 trucs qui sont intéressants et qu'on peut rapprocher à la parole de Dieu et pour lesquels on peut tirer des enseignements. Voilà, dernièrement, on était en vacances en Martinique et le programme, il est simple là-bas. C'est tu fais tes trucs, mais tu vas à la mer. Donc tous les jours, c'était mer. On se baignait comme jamais. On a profité de l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai dit au début, une des choses qui peut abîmer les cheveux, c'est l'eau de mer. Et en rentrant, une des premières choses que Marie-Jo a fait, c'est elle a appliqué du karité sur les cheveux des enfants. Et j'ai cherché quelles étaient les propriétés du karité. Le karité, ça peut servir à nourrir les cheveux, à réparer et à protéger les cheveux, à condition bien sûr de bien le choisir. Il faut que le karité soit pur, etc. Et
qu'est-ce qui spirituellement nourrit, répare, protège nos cheveux, notre onction? Ne serait-ce pas la parole de Dieu tout simplement? Il est dit dans la Bible que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. C'est la première chose qui peut te permettre d'entretenir tes cheveux spirituels. Ce qu'elle a fait, cette fois-ci pour ses cheveux, Marie-Jo, c'est qu'elle a fait un bain d'huile. Et je l'entendais souvent utiliser ce terme. Et pareil, je suis parti voir à quoi ça servait, quels étaient les bienfaits, etc. Et j'ai appris que appliquer de l'huile sur la chevelure, des racines aux pointes, ça permettait d'hydrater, de fortifier et de faire pousser les cheveux. Bien sûr, il ne faut pas appliquer n'importe quelle huile. Mais les propriétés de l'huile, quand tu les appliques sur tes cheveux, quand tu fais des soins, c'est ça. Et la parole de Dieu dit encore, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous savez que l'huile représente le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui nous fait pousser, qui nous fait croître dans notre vie spirituelle. Et le dernier ingrédient qui permet d'entretenir tes cheveux, que j'ai trouvé intéressant, c'est il est à notre portée de main, il est toujours là, c'est le soleil. J'ai vu qu'il était recommandé de ne pas dépasser 30 minutes journalières d'exposition au soleil parce qu'au-delà, tu t'abîmais tes cheveux. Mais pour nous, spirituellement, on ne pourrait pas s'en passer. Les propriétés, c'est quoi? Ça permet, le fait d'exposer ses cheveux au soleil, ça permet de produire la vitamine D qui est nécessaire à la bonne santé des cheveux et ça les rend doux et ça les rend brillants. Mais n'est-il pas dit dans la Bible que Dieu est comme un soleil, qu'il est le soleil levant et qu'il est le soleil de justice? Il est dit également que quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et c'est l'exposition à Dieu qui nous donne cet effet-là. Et si vous regardez bien, on a le soleil, Dieu le Père, on a l'huile, Dieu le Saint-Esprit, et on a la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et donc, tout se complète parce que Dieu est entier. Et je vais vous dire une dernière chose. Vous savez quelle est la définition, la signification de Samson? Samson, en hébreu, c'est Shemshé, et Shemshé, c'est soleil. Tout simplement pour vous dire que Samson avait la solution devant ses yeux. Il lui suffisait de rester exposé au soleil, parce que à son époque, le Saint-Esprit et Jésus n'avaient pas encore été révélés. Il y avait juste Dieu le Père. Mais il lui suffisait de demeurer dans sa présence pour rester dans la voie droite. Et en préparant ça, j'ai beaucoup appris sur l'entretien des cheveux. Je vous ai dit, j'ai vu que choisir les bons produits, c'était important. Et si je pouvais parler à mon moi d'il y a 10 ans, je me dirais, mais Nat, prends soin de tes cheveux, mais pas n'importe quoi. Parce qu'à l'époque, voilà, on était jeunes, le but c'était que prouver. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était faire des waves. J'avais acheté les brosses, j'avais acheté les produits, mais à l'époque, comme je n'ai pas cette connaissance, je ne m'étais pas renseigné sur la composition des produits. Donc tous les jours, je peignais, je mettais les produits dans la tête, et je sais que ça les a abîmés. Le fait de mettre n'importe quoi dans ma tête, le fait de aussi... Une erreur que j'ai faite, que je vous avoue, c'est qu'à l'époque aussi, quand j'étais au lycée, tout comme ça, je faisais trop souvent mes contours. Mais il y a un contexte. En fait, j'étais tellement traumatisé par mon père qui me coupait les cheveux et qui faisait n'importe quoi sur moi que j'ai décidé de prendre les choses en main. Mais le problème, c'est que plus tu fais ton contour, plus ça recule. Et en fait, c'est comme le réchauffement climatique. Tu te réveilles, un jour, la banquise, elle a fondu. Et je me suis réveillé un jour et j'ai vu que je ne pourrais plus. Et j'étais obligé de couper. Et franchement, c'est la désillusion. À un moment, j'allais chez le coiffeur, j'ai arrêté d'y aller parce que le coiffeur, il me regardait bizarrement. Vous savez, les coiffeurs hautains, ils prennent ta tête comme ça. Ils regardent ma tête, du genre, il réfléchit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de sa tête? Mais j'ai pas trop aimé le temps de réflexion qu'il a pris. Coupe simplement. Et je me suis dit que si cette connaissance, je l'avais eue un petit peu plus tôt, je serais là devant vous, peut-être avec des cheveux, mais à vrai dire, ça me va comme ça. Parce que je me dis aussi,
C'est peut-être l'écharde, comme l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul disait « ma grâce te suffit ». Je me dis que si j'avais eu des cheveux, si j'avais encore des cheveux, non, j'aurais été trop beau. J'aurais fait de ces coupes. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais eu le choix en tout cas. Mais je m'aime comme ça. Et ma femme aussi. Merci, merci. Et je vais finir ce partage en vous lisant un verset, les 2 versets de la fin de vie de Samson. Est-ce qu'on peut afficher Juge 16 du verset 30 au 31? Donc pour placer le contexte, Samson qui est fait prisonnier, il y a une fête chez les Philistins et on amène Samson dans le temple pour divertir. Samson qui est aveugle, et il demande à une personne qui est à côté de lui de placer ses mains sur les 2 piliers de là où ils sont. Et il dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement sur la maison et tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute sa maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans la sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Et quand je lis son histoire, je me dis, lui, c'est vraiment monsieur, quel dommage. Alors qu'il devait être le premier Superman de l'histoire. Les cheveux spirituels sont ton onction, sont le signe d'appartenance à Dieu. Et ce signe-là, il doit être devant tes yeux chaque jour de ta vie. Et dans le cas de Samson, en choisissant de ne pas être vigilant, en choisissant de se croire plus fort que sa faiblesse, il est passé à côté du plan de Dieu. Et il a perdu son onction, il a perdu ses cheveux. Et j'aimerais qu'on se pose la question, qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on se pose la question. Ai-je identifié mon point faible ? Quelle est la kryptonite dans ma vie qui atténue l'onction de Dieu sur moi? Et par rapport à ça, qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je veux cohabiter avec cela ou je veux préserver ma chevelure? Et si tu constates que petit à petit, tu perds des mèches, il n'est pas trop tard pour commencer les soins spirituels. Applique la parole de Dieu comme carité pour la restauration, pour l'entretien de ta chevelure. Fais ces bains d'huile réguliers pour la croissance et pour l'hydratation. Et expose-toi de manière permanente au soleil pour une bonne santé spirituelle. As-tu tous tes cheveux, chers frères et sœurs? Et je vais prier pour cela. Et si tu sens que le Saint-Esprit veut te dire quelque chose, veut pointer quelque chose chez toi, je t'invite à te lever et je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vérité, qui est valable aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour ces enseignements, Seigneur, de ces hommes de foi, Seigneur, des hommes de ta parole qui avaient bien commencé, qui avaient un appel dans leur vie, mais qui se sont laissés détourner. Seigneur, et tu as permis, Seigneur, que ce soit écrit pour que nous en tirions les enseignements. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous débarrasser, Seigneur, de la kryptonite, Seigneur, qui altère notre onction, de tout ce qui empêche, Seigneur, que nous puissions rentrer pleinement dans ton plan. Seigneur, tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu de grâce, Seigneur, et avec toi, rien n'est irrévocable. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, nous te remettons notre vie. Seigneur, permets-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à constamment, Seigneur, nous nourrir de ta parole, à être remplis de toi, à être remplis de ton esprit. Seigneur, que Seigneur, notre coupe déborde, Seigneur, que tu puisses oindre notre tête, Seigneur, et rester, Seigneur, exposé, Seigneur, devant tes pieds, devant ta face, exposé, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, afin que l'onction, Seigneur, que tu as mis sur nous ne diminue pas, mais qu'elle puisse croître, et qu'elle puisse être un témoignage, Seigneur, pour nous, Seigneur, et ceux qui sont autour de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai prié pour ton peuple. Amen.